est supposé fonctionner. Donc, je vais aller vérifier que je suis bien en direct sur la page. Ça semble bon. Je vais vérifier pour être sûr. Celles qui me connaissent le savent, j'ai un petit problème de confiance avec Facebook. Donc, ça semble fonctionner. Yeah! Parfait! Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais juste aller chercher le live sur la page, histoire de voir si certaines d'entre vous commentent sur le Facebook. Sachez toutefois que sur Facebook, il y a un gros décalage au niveau des commentaires. Donc, je ne peux pas vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions par rapport aux allergies et aux intolérances, c'est très difficile pour moi de vous répondre via la page. Justement parce que il y a un décalage de 45 à 60 secondes avant que moi je vois vos commentaires apparaître. Donc, ça devient difficile un petit peu de vous aider. C'est pour ça que dans la description, vous avez le lien Zoom. Si vous avez une question qui nécessite à ce que l'on soit capable de communiquer l'une avec l'autre pour que je puisse vous répondre, vous avez juste à vous joindre en cliquant sur le lien Zoom. Si vous n'avez pas déjà l'application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ça va tout simplement vous amener à l'endroit pour être capable de la télécharger. Si jamais c'est déjà fait, vous allez pouvoir automatiquement vous joindre à la rencontre et comme ça, vous allez justement être capable de me parler. Inquiétez-vous pas si vous avez peur qu'on vous voit. Il n'y a vraiment aucun problème parce que justement, les caméras et les micros sont désactivés lorsque vous arrivez à l'intérieur du Zoom. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la caméra, donc je tenais vraiment à ce que vous ayez le choix de l'ouvrir ou non. Par contre, les micros vont tous être fermés aussi. Tout simplement pour pas que des fois, quand on arrive pendant le coaching, ça devient un peu cacophonique si on laisse les micros activés. Donc, les micros sont tous désactivés. Quand vous vous connectez au Zoom, je vais vous demander à tour de rôle d'ouvrir votre micro, dans le fond, pour qu'on soit capable de discuter. Donc, je suis en train de partager le coaching dans les différents groupes pour que les mamans puissent se joindre à nous si jamais elles éprouvent des problèmes. Puis s'il n'y a pas personne, j'ai quand même prévu de vous parler de quelque chose. Hein. Je ne resterai pas ici à rien faire ad vitam aeternam si je vois qu'il n'y a pas personne qui se joint. Mais au moins, ça laissera le temps aux retardataires d'avoir la notification comme quoi je suis en live. Donc, je vais juste organiser mes petites pages pour être capable de voir Facebook et Zoom en même temps. Et je vais fermer mon son. Pas que vous m'entendiez en double vu qu'il n'y a pas personne qui est connecté pour le moment. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner accès à moi pour vous répondre en coaching, comme je le fais avec toutes celles qui vont être à l'intérieur du membership ou celles qui ont été en coaching de groupe dans les cohortes, dans la cohorte précédente, parce qu'il y en a juste eu une finalement, ça s'est rapidement transformé en membership. Le but, c'est que vous puissiez un peu aussi avoir une idée de ce qu'on peut faire en très peu de temps. Parce que généralement, je passais 15, 20 à 30 minutes maximum avec chacune des mamans à l'intérieur du coaching de groupe. Et on était vraiment capable de rapidement solutionner, trouver des pistes ou lui faire penser à quelque chose qu'elle avait peut-être oublié. Donc, ça nous amenait vers une nouvelle piste de réflexion. Je vois que je vais juste voir ici si ça fonctionne encore. J'ai toujours pas de commentaires, mais gênez pas si jamais vous voulez juste jaser, là, vous pouvez rester sur Facebook et commenter, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, il n'y a pas personne sur le Zoom pour me poser des questions encore pour le moment. Donc, pendant ce temps-là, je voulais vous parler de quelque chose. Ça me travaille beaucoup, je vous dirais, ces temps-ci, parce que je le vois passer énormément, moins dans mes groupes à moi, mais plus dans les différents groupes de maternage que je suis. C'est les attentes irréalistes. J'ai déjà fait une capsule à ce sujet-là, mais là, il faut comprendre que peu importe ce qu'on va faire, un enfant reste un enfant. Et je suis la première qui parle d'allergie et d'intolérance quand on parle d'un bébé qui fait dur, quand on parle d'un bébé qui a mal au ventre, quand on a un enfant qui fait de l'eczéma. Je suis la première à dire, OK, parfait, avez-vous pensé à l'option des allergies et des intolérances alimentaires? Parce que c'est souvent ce volet-là qui est oublié. Mais il faut comprendre qu'un enfant reste un enfant et ce ne sera jamais parfait.
Même avec ou sans intolérance, les défis, il y en a à tous les niveaux. Et c'est normal. On s'entend que nous aussi, des défis, on en vit encore à l'âge adulte, donc c'est tout à fait normal que les enfants nous amènent des défis. Mais, on s'entend-tu que c'est de voir où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à nos attentes versus nos enfants. La maternité est très idéalisée depuis quelques temps. On voit énormément de gens qui disent que ben, les enfants de 3 mois, ça devrait faire leur nuit, que c'est pas normal qu'un bébé soit toujours au sein pendant les premières semaines. Il n'y a rien de ça qui est normal. Le sommeil n'est pas acquis avant 3 ans. Donc, c'est tout à fait normal qu'un enfant ne fasse pas ses nuits très tôt. Il n'y a rien d'anormal. Des fois, il va les faire et il va arrêter de les faire un peu plus tard. Donc, je vois qu'il y a des personnes sur Facebook qui se sont connectées. Donc, n'hésitez pas soit à dire bonjour ou à vous connecter au Zoom si jamais vous avez des questions pour qu'on puisse parler ensemble de vive voix. Donc, tu sais, le sommeil, c'est quelque chose qui varie énormément. C'est pas quelque chose qui est constant. Même nous, en tant qu'adultes, on a des périodes où on dort mieux que d'autres. Si on est, la majorité d'entre vous qui m'écoutez êtes des femmes, on est énormément à ne pas bien dormir quand on est en période de SPM ou même dans nos règles. Donc, pourquoi est-ce qu'un enfant devrait bien dormir tout le temps dès la naissance? Ça serait complètement déraisonnable de lui demander ça. Mais c'est souvent ce qu'on s'attend à avoir de nos enfants, c'est que ça fasse leur nuit à 3 mois. Puis là, après ça, quand ça fait pas ses nuits, c'est la catastrophe, ça va pas bien, là, je dors plus, je suis fatiguée. Ben, ça faisait partie un peu de la game, là, quand tu as décidé de faire un enfant, de t'attendre à ce que tu ne dormirais pas pendant cette période. Mais là, après ça, on dit, ah, mais là, c'est sûr qu'il y a encore des allergies, il y a encore ci. Pas nécessairement. Des fois, il y a des enfants qui ont un sommeil qui est plus fragile. Moi, mes enfants, ils ont été habitués à dormir dans le bruit. Je passais la balayeuse sur le même étage en même temps que mes enfants dormaient, puis ça les a jamais réveillés. Mais il y a des enfants que, peu importe allergie, intolérance ou quoi que ce soit, s'échappe un crayon dans la maison et ça les réveille, c'est automatique. Ils ont un sommeil qui est très léger. Donc, ces enfants-là vont faire leur nuit beaucoup plus tard. C'est normal, que ce soit en cas de dos ou non. Ensuite, je vois beaucoup de mamans aussi qui ont pas des attentes, là, mais tu sais, qui comprennent pas que le bébé soit toujours au sein dans les premières semaines de vie. Il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre par rapport à la grossesse. La grossesse, c'est 9 mois, environ 40 semaines. Mais il y a un 4e trimestre qui est le moment après l'accouchement. Donc, ce moment-là est super important, puis c'est vraiment là que vont se développer les liens les plus forts entre la mère et son enfant, que l'allaitement va bien se roder ici au niveau de la mise au sein, de la production, de tout ça. Donc, ce 4e trimestre-là est vraiment super important, puis il dure la même longueur qu'un trimestre régulier, donc environ 3 mois, où est-ce que c'est complètement normal que votre enfant soit scotché sur vous pratiquement 24 heures sur 24, parce qu'il a été à l'intérieur de vous 24 heures sur 24 pendant 9 mois. On peut-tu lui laisser le temps d'amadouer l'extérieur? On s'entend que il était dans un petit cocon de protection tout au chaud, tout doux, tout. Puis là, on s'entend qu'il arrive dans un monde où il y a énormément de sons, il y a énormément d'odeurs, il y a énormément de couleurs, de spots, de lumière. C'est très, très, très difficile à gérer pour un enfant. Et il y a des enfants qui vont pleurer plus la nuit, qui sont tout simplement comme ça. Donc, je pense que c'est quand même important de voir, OK, parfait, est-ce que mes attentes par rapport à mon enfant sont réalistes ou non? S'attendre à ce qu'un bébé fasse ses nuits à 3 mois, à 6 mois ou même à 1 an, ce n'est pas réaliste. C'est désagréable, un enfant qui ne dort pas. Puis mon Dieu, qu'on aimerait donc ceux qui dorment. Mais un enfant qui ne dort pas une nuit complète à 1 an, c'est encore un enfant qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème de sommeil. Il n'y a pas à faire venir des intervenants ou à, c'est juste un enfant qui ne dort pas. Le sommeil n'est pas acquis avant 3 ans. Si rendu à 3 ans, ton enfant ne dort toujours pas, là, clairement, il y a un problème. On commence à investiguer, on commence à poser des questions puis à pousser plus loin. Mais à un moment donné, il faut voir, OK, parfait, est-ce que c'est mes attentes à moi qui sont irréalistes ou est-ce que c'est vraiment un problème que je dois détecter comme il faut chez mon enfant et trouver une solution pour le régler. C'est vraiment toujours comme ça qu'il faut y aller quand on arrive avec un problème ou une coquille avec nos enfants, parce qu'il va toujours en avoir. Il y a tout le temps des choses qui vont aller mieux pendant une certaine période, mieux pendant une autre, puis ça va varier
c'est tout à fait normal. Donc là encore, je vois que les gens arrivent et repartent sur Facebook. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui sont là depuis tout à l'heure, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter directement sur le Zoom pour qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à tes questions. Ensuite, les attentes irréalistes, ça va aussi beaucoup avec... ça c'est souvent projeté par l'extérieur et l'entourage. On en a parlé un peu au courant des dernières semaines. Mais c'est tout ce qui est des personnes extérieures, c'est leurs attentes à elles par rapport à notre enfant qui vont souvent venir nous atteindre beaucoup plus que les autres. Généralement, les grands-parents vont arriver et dire « Ah, mais là, ton enfant, il devrait donc bien faire ça, puis toi, tu devrais donc faire ça, puis tu devrais donc, puis tu devrais donc. » Mais juste des devrais, moi, déjà là, en partant, quand tu me dis que je devrais faire quelque chose, attends un peu. Est-ce que je veux vraiment faire cela? Ou est-ce que toi, tu penses que je devrais faire ça? Il y a quand même une distinction entre les deux. Il faut respecter nos valeurs à nous. C'est nos enfants, c'est pas ceux des autres. C'est vraiment super important, ça. Puis, tu sais, si on fait une erreur, ou si on fait un choix, puis au final, c'était peut-être pas le bon, ben au moins, on va se dire que c'est le marché. On n'a pas écouté le conseil de ma tante Gertrude qui nous disait de faire ça, fait qu'après ça, on s'en veut donc bien d'avoir écouté ma tante Gertrude. Puis... Mais non, regarde, on s'écoute nous, notre feeling à nous, puis c'est toujours ça qui va faire qu'on va être capable d'élever nos enfants au mieux de nos compétences, mais aussi au mieux et au plus proche de nos valeurs. Parce que les valeurs des uns et les valeurs des autres, c'est pas du tout la même chose. Coucou Jessica, j'espère que tu vas bien. Donc, Jessica, qui est une de nos merveilleuses expertes, d'ailleurs, pour celles qui n'ont pas vu son live avec moi, on a fait ça vendredi dernier. Vous pouvez aller la découvrir sur le live qui se trouve dans la section vidéo. Donc, Jessica qui s'est jointe au Zoom. Je ne sais pas si tu avais des questions, si tu voulais juste discuter. Si jamais on a des questions aussi par rapport à la santé mentale ou la confiance ou quoi que ce soit d'autre, ben Jessica pourra peut-être répondre à celles qui auront des questions. Ensuite, je ne sais pas ici. Bon, je suis revenue, je suis encore là. Parfait. Donc, je suis sûre que rien n'est bug avec moi et la technologie. On ne sait jamais. Donc, encore une fois, je réinvite les personnes qui sont en live sur Facebook. Si jamais vous voulez vous joindre à moi pour me poser une question, n'hésitez pas. C'est vraiment le but de ce coaching de groupe-là, c'est vraiment de vous répondre. Donc, je vois Caroline qui se joint à vous sur le Zoom. Je vais lui laisser le temps de se joindre et si jamais elle a une question, je pourrai prendre le temps de lui répondre. Mais vous pourrez toutes bénéficier de la réponse. C'est vraiment ça qui est vraiment génial avec les coachings de groupe, et que j'avais adoré dans notre première cohorte de coaching de groupe, c'est réellement que chaque personne peut bénéficier des questions des autres, parce que généralement, quand une se pose une question, il y a quelqu'un d'autre qui va se poser la même question. On n'ose souvent pas le demander, mais les réponses de une, généralement, vont bénéficier à l'autre. Donc, Caroline, je vois que tu t'es jointe au Zoom. Je ne sais pas si tu étais capable d'activer seul ton micro. Sinon, si tu n'es pas capable, tu peux m'écrire dans le chat pour me dire que tu n'es pas capable d'activer ton micro et je pourrai le faire pour toi. Et tu peux me dire que tu n'as pas de questions aussi. Là, si tu vas dans le chat, il n'y a pas de problème. C'est le petit émoticône où il est marqué « Converser ». Donc, je vois que le nombre change encore sur Facebook. Je vous réinvite à vous joindre au Zoom si vous avez des questions parce que c'est réellement comme ça qu'on va être capable de communiquer ensemble. Donc, Caroline, je ne vois pas de réponse sur le chat. Je vais juste activer, je ne sais pas si je peux le faire. OK, non, je ne peux pas le faire. En tout cas, si jamais Caroline a des questions, elle va juste activer ton micro pour qu'on soit capable de discuter. Ensuite, on continue avec le quatrième trimestre. Le quatrième trimestre, dans le fond, c'est vraiment une période d'environ 3 à 4 mois. C'est un peu plus long même qu'un trimestre régulier, durant laquelle le bébé s'acclimate à un environnement extérieur. C'est une période qui est souvent très difficile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on pense plus au son quand on fait pas de bruit pour pas déranger le bébé. Mais on pense pas aux odeurs, on pense pas aux lumières, et on pense pas nécessairement à tout. Mais tous les sens de bébé sont quelque chose qu'il doit apprendre à connaître et à gérer. Et c'est vraiment pas nécessairement toujours facile
on s'entend que des oreilles, là, oui, tous les sons de la maison, pour lui, c'est nouveau. À l'intérieur de notre ventre, tout était en écho à cause du liquide amniotique, donc tous les sons étaient comme un petit peu réverbérés. Ça sonnait un peu étrange. Il était capable de reconnaître notre voix à travers le ventre, celle de papa, celle des frères et sœurs, si jamais il y en a qui sont un peu plus vieux, parce que généralement, on va se coller sur de la bedaine pour discuter. La nôtre, il l'entend un petit peu de l'intérieur, mais il va avoir appris à connaître les voix principales qui vont être présentes dans sa vie. Mais après ça, tous les sons qui sont autres que ceux-là, bébé va devoir apprendre à les reconnaître, à savoir gérer. Est-ce que c'est un signe de danger? Est-ce que c'est un signe que je dois me rapprocher de ma maman? Est-ce que c'est... Tous ces signaux-là qui rentrent dans le cerveau de bébé, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour lui au niveau cognitif, ce qui va parfois occasionner des périodes de pleurs. Il y a des pleurs de décharge, qu'on appelle, qui vont souvent arriver en fin de soirée, un peu comme les coliques. Vous savez, les coliques, j'y crois pas du tout. De toute façon, quand on lit la description de ce qu'est une colique, c'est un bébé qui fait du reflux et ou qui a mal au ventre, tout simplement. Donc, ça arrive souvent le soir, bébé va sembler bien, il va être propre, il va avoir mangé, il va être dans nos bras et il va tout simplement pleurer. Il ne sera pas nécessairement très... quand un bébé, quand il sent mal, souvent, ça va pleurer, ça va devenir très raide, il va s'arquer, il va devenir très... il va s'étirer, il va devenir très raide, un peu partout. Les pleurs de décharge, généralement, l'enfant ne devient pas raide, au contraire, il va rester très souple, très mou, un peu comme une grosse patate bien molle qui pleure, puis qui pleure, puis qui pleure, sans aucune raison valable. C'est tout simplement ça, c'est des pleurs de décharge, c'est que l'accumulation de stimuli extérieurs vont l'avoir tellement stimulé au niveau cognitif que ça va vraiment venir créer une surcharge de tension. On le sait, les pleurs sont une des meilleures façons de soulager les tensions corporelles parce que si on pleure pendant, mettons, 10 minutes, on peut, ça équivaut presque à un entraînement d'1h30 au niveau de toutes les tensions et tout. Donc, c'est fou l'effet que ça fait quand on arrête de pleurer, les hormones qui vont se dégager à l'intérieur du corps vont faire vraiment que tous les muscles vont se relâcher et ça permet à l'enfant de se détendre, de se préparer au sommeil. C'est souvent pour ça que les peurs de décharge vont arriver, surtout le soir. On pense souvent qu'à ce moment-là, bébé a mal, il souffre d'allergie, il souffre de colique ou X, Y, Z raison, mais souvent, c'est vraiment à cause des stimuli extérieurs. Quand bébé arrive dans notre merveilleux univers, il doit aussi détecter les odeurs. Ça, c'est quelque chose qui était complètement nouveau. C'est un sens qui n'était pas du tout utilisé à l'intérieur de notre ventre. Et on s'entend-tu que des matins de Gertrude aux parfums beaucoup trop agressifs qui prennent nos enfants, il y en a toutes. On en a toutes dans nos familles. Ça, c'est quelque chose qui est excessivement agressant pour bébé parce que lui, les odeurs, il les sent beaucoup plus que nous, d'ailleurs, parce que l'odorat des bébés est très sensible, pour les aider justement à détecter l'odeur du lait maternel puis l'odeur de leur maman. Mais elle s'affaiblit un petit peu au courant du temps, ce qui fait que quand ils sont bébés, là, les odeurs super fortes de parfums ou de choses comme ça devient très difficile pour eux de gérer ça, ces odeurs-là. Ça aussi, ça contribue à augmenter les tensions de l'enfant et ça peut créer éventuellement des peurs de décharge. Ensuite, il y a le goût. Évidemment, bébé va téter, donc on va devoir s'habituer au goût. En dehors du goût du lait maternel, si on lui donne des vitamines, des choses comme ça, c'est tout cet environnement-là aussi, au niveau des papilles, que l'enfant doit développer. Aussi, si la mère allait, le lait va changer de goût en fonction des aliments consommés par la mère. Donc là aussi, ça va avoir un impact au niveau justement des papilles de l'enfant, donc du développement de ses sens. Il y a aussi le toucher. Hein? Tout ce que l'enfant touche, tout ce que lui va le toucher, ça vient ça aussi créer des stimulations. Donc, tu sais, les doudous, plein de textures différentes ou des choses comme ça, c'est super cute. Mais ça vient souvent surcharger les sens de l'enfant. Et ça aussi, ça peut augmenter la présence des pleurs de décharge qui vont arriver en fin de soirée. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent via le Facebook. N'hésitez pas à vous joindre au Zoom si vous avez des questions. Je vais être là pour vous répondre. Je vais rester encore peut-être 15-20 minutes si jamais je vois
il n'y a pas personne qui se connecte, ben, je vais tout simplement quitter. Je vais aller m'occuper de mes hommes parce que j'en ai un de plus qui est blessé à la maison. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais aller voir aussi être sûr que les commentaires fonctionnent bien. Si jamais, comme je vous dis, Facebook et moi, ça dépend des jours. Tout semble fonctionner par contre. On va continuer d'espérer que ça marche là. Et voilà, ça semble marcher. Ça marche comme ça. On aime bien ça. Parfait. Donc, je vais juste me rapetisser pour me revoir. Bien. Donc, je vais. Pour les attentes, ça closait un peu je me baissais. Ça closait un peu le sujet dans le fond parce que le but, c'est pas de vous taper sur la tête ni quoi que ce soit. C'est tout simplement de vous faire peut-être réaliser qu'on se fait mettre des attentes très, très précises avec les enfants. Tout au long de notre maternité, on se fait un peu dire, ah ben là, ton bébé, tu vas voir, là, il va faire ça, ça va fonctionner comme ça, tu vas avoir besoin de ça. Ah non, mais ça, c'est vraiment mieux que ça, tu devrais choisir ça plutôt que ça. On se fait dire ce qu'on devrait pas, ce qu'il faudrait pas, surtout et sur tous les points de la maternité, ce que notre bébé devrait faire, devrait pas faire, ce qu'on devrait faire, nous, en tant que maman, ce qu'on devrait pas faire. C'est ça tout le temps. Pardon. Et autant du côté de nos proches que du côté de l'environnement, des professionnels de la santé qui vont vraiment un peu toujours venir nous dire ce qui est le mieux ou non selon leur conviction. Parce qu'il faut comprendre que dans 95% des cas, ce genre de conseils-là ne s'appuie sur aucun fait. Aucun. Ce ne sont que des valeurs, des points de vue, des opinions. Mais rendu là, c'est à toi de choisir, OK, parfait, ça, est-ce que ça correspond à ce que moi je veux pour mon enfant ou non? C'est vraiment un choix qui est complètement personnel. Puis je pense que on devrait tous réapprendre à écouter notre instinct. On le fait plus parce que justement, on se fait taper dessus très souvent dans notre société. C'est comme quelque chose qui est omniprésent. Aussitôt qu'on fait une erreur, c'est de notre faute, c'est la fin du monde, on se fait taper dessus. Quand au final, on s'entend-tu qu'une erreur, c'est parce qu'on a appris quelque chose? Parce que si on n'apprenait rien, on ne ferait pas d'erreur non plus, parce que ça veut dire qu'on a essayé quelque chose. Donc moi, je pense que c'est vraiment super important de, à la limite, essayer quelque chose qui correspond beaucoup plus à nos valeurs, puis que ça ne soit pas nécessairement la meilleure chose à faire au bout du compte, et que finalement, ne pas respecter un choix qui nous correspondrait peut-être un peu mieux. Oui, ben Gaëlle, excuse-moi, j'ai comme pris une pause pour te lire. Connecte-toi sur le lien Zoom en haut. On va pouvoir se parler de vive voix. Donc, je pense que ça va être plus facile de te conseiller vu que je ne connais pas nécessairement le dossier de ton coco. Si on est capable d'échanger, ça va être plus facile de te répondre. Donc, c'est vraiment le but de ce Zoom-là d'ailleurs. N'hésite pas, connecte-toi sur le lien Zoom en haut et on va pouvoir échanger sans le super décalage Facebook. Parce que comme je l'expliquais au début, il y a à peu près là, 45 à 60 secondes de décalage entre le moment où tu écris et le moment où moi, je vois ton commentaire. Donc, si tu es capable de suivre le lien Zoom, comme ça va t'amener vers l'application pour la télécharger si tu ne l'as pas déjà. Et ensuite, tu vas pouvoir te connecter. Inquiète-toi pas, les caméras et micros sont éteints au moment où tu vas te joindre. Donc, on ne te voit pas. C'est vraiment volontaire à toi là, si tu décides ou non d'activer ta caméra. Tu pourras au moins activer ton micro. Donc, comme ça, on pourra discuter. Donc, je vais attendre de voir si Gaëlle se joint. Et je vous reviens par la suite. Donc, comme je te dis, Gaëlle, je vais te remettre le lien un petit peu. Juste sous ton commentaire, je ne sais pas si je suis capable de te répondre pendant le live. Je pense que oui. J'ai remis le lien Zoom pour que vous soyez capable de vous joindre. Ça devrait fonctionner normalement. Je ne vois plus les commentaires. On va se passer. Hop. On va mettre un... OK. Je revois presque les commentaires. Presque. OK.
continuer sur la page. C'est plus facile pour moi de voir les commentaires et de me voir moi en même temps. Donc, ça semble bien. Non, il n'est pas supposé avoir de mot de passe, mais il y a une salle d'attente normalement. Fait que tu vas être en salle d'attente, il va falloir que je t'ajoute. Je vais ouvrir ma page complète. C'est là, moi, j'ai pas personne dans la salle d'attente, donc clique sur le lien. Tu vas être capable de connecter directement. Puis là, ça va te mettre dans une salle d'attente en disant que je vais t'admettre dans la rencontre. Ça évite comme ça que tout le monde arrive en même temps et que ça soit le gros branle-bas de combat Donc, je vais attendre de voir si Gaëlle, tu as des problèmes. N'hésite pas, là. Et moi, j'ai les deux d'ouvert, là. Normalement, je devrais être capable de te répondre si jamais ça ne fonctionne pas. Non, normalement, tu n'es pas obligé de créer un compte. Tu peux te joindre en tant qu'invité. Mais il faut que tu télécharges l'application, par exemple, si tu ne l'as pas téléchargée. Mais tu n'as pas besoin. Attends un petit peu, je vais essayer de voir. Invité. Copier le lien. Ah, je pense que je te vois arriver. Donc, je pense que c'était correct. Je vais t'admettre. Ensuite, tu vas pouvoir activer ton micro pour qu'on soit capable de se parler de vive voix. Donc, je vais juste mettre le... Allô, je suis là. Oh, ça va bien? Merci et toi? Oui, donc ça va être plus facile comme ça que par Facebook. C'est bien, bien, bien compliqué avec les commentaires. Donc, que puis-je pour toi? Raconte-moi un petit peu. Là, tu me parlais rapidement de ton problème. Oh, t'es bien belle, tu vois. Tu dis coucou? OK, je peux parler maintenant? Ouais, super. Après, c'est mon tour. En fait, mon petit bébé a 3 mois. Oui. Puis, je dirais, depuis le début, je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu sais, comme il se tortille, il n'est pas bien, il semble inconfortable. Okay. Là, il y a comme, ça fait peut-être un mois, j'ai remarqué ses selles sont full liquides. Mais il y a l'été, je sais que c'est normal que ce soit liquide. Ouais, mais c'est vraiment, c'est de l'eau, là. Tu sais, je trouve que c'est comme, j'ai l'impression que c'est trop. En fouillant un peu sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une intolérance à quelque chose du fait que ces selles étaient super liquides. Ça fait à peu près une semaine que j'essaie de couper le lait parce que pour moi, c'est comme de base, on est allergique à ça, fait qu'on va commencer par le plus évident. Puis c'est ça, là, j'en suis là, j'essaye de couper le lait, c'est difficile, il y en a partout, j'en mange beaucoup. OK, on va commencer par parler de bébé. OK? En général, raconte-moi comment se passe un 24 heures avec bébé. C'est quoi sa journée typique, les moments qui sont les plus faciles, les plus difficiles? Ça n'a pas besoin d'être très, très précis, mais au moins pour me donner comme une idée globale de comment ça va une journée avec bébé. OK, ça va pas super, en fait. C'est ça, ça fait 3 semaines, c'est l'enfer. Okay. Il se lève le matin vers 6h, 6h30. J'arrive à lui faire une sieste vers 9h. 9h, il me fait 45 minutes. Puis après ça, il est réveillé jusqu'à à peu près 11h. Là, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Là. Depuis 11h, il dort. 11h30, il dort. Puis, il m'a passé comme 2 selles super liquides aujourd'hui. Il devrait se réveiller. Puis, c'est ça, il va se faire peut-être encore un 45 minutes cet après-midi. Puis après ça, il va se relever. Vers 5h, 6h, là, ça va être les crises. Il va pleurer. Je vais le mettre au sein, il ne va pas vouloir. Je vais vouloir le coucher, il ne va pas vouloir. Ça va être vraiment le moment le difficile là, de la journée. Ouais. Après ça, il va me faire une sieste de un début de nuit. Généralement, il fait à 3-4 heures, mais en ce moment, c'est tout débalancé, là. Okay. Puis là, il me fait je pense qu'il se réveille aux heures au lit, là. Aux heures, peut-être aux 2 heures, là, mais c'est ça. Au niveau des symptômes, est-ce qu'il y a de l'air d'avoir du reflux? Donc, est-ce que tu vois qu'il se sac vers l'arrière, que tu entends que ça remonte, beaucoup de salivation, souvent avec des bulles, un bébé qui a de l'air de mâcher de la gomme? Ouais, il salive depuis le début. Je pensais que c'était des dents là, qui lui faisaient mal. Il n'y a pas de bulles, mais oui, il salive. Il y a beaucoup de roux, mais je pense que c'est normal, là, mais c'est souvent ça qui le réveille aussi la nuit. Il boit, il est out, j'essaie de lui faire des roux, je ne suis pas capable. Fait que je le laisse coucher, il se réveille, il se réveille en pleurs, je le porte, il fait un roux, ça va mieux. OK.
Puis, est-ce que toi, tu as ce qu'on appelle un réflexe d'éjection fort? Donc, mettons, quand tu as ta montée de lait, là, ça gicle. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, ma puce. Attends, donne-moi 2 minutes. Il n'y a pas de problème quand on fait. Tiens. Pourquoi tu vas plus dans la piscine? J'arrive juste après. Juste après ça? Ouais, vas-y. Je te vole pas, maman, très longtemps, promis. Juste après, j'arrive. OK? Allez, zou. Et ouais, j'en ai un fort. Puis la conseillère, l'infirmière m'avait conseillé de lui donner le sein comme, tu sais, sur moi debout, pour que justement, ça lui rentre pas trop dans la bouche quand il était bébé, parce que c'était difficile pour lui de prendre. Est-ce qu'il s'étouffe encore beaucoup au sein ou est-ce qu'il gère mieux maintenant? Il gère mieux maintenant. Il gère vraiment mieux parce que je suis capable de le mettre comme allongé, comme normal, puis ça fonctionne. Et ça va vraiment mieux, ça. Sinon, j'ai consulté l'ostéopathe parce qu'il avait tendance aussi à partir en arrière. Fait que là, je suis supposée la revoir le 9 septembre. OK. L'ostéopathe, est-ce que tu as parlé de tension au niveau du foie, au niveau de l'estomac, des tensions dans l'œsophage? À date, non. OK. Pour être intéressant à tester, c'est à voir, est-ce que les selles de bébé sont verdâtres, mousseuses à l'occasion ou est-ce que c'est vraiment liquide? C'est liquide, mais il y a comme, tu sais, un élastique, je dirais, comme c'est de l'élastique à l'intérieur. Là, tu sais, je le vois quand je retire sa couche, là, il y a comme... C'est ça. Donc, beaucoup de mucus. Oh, je pense qu'on a au niveau de l'Internet, c'est pas grave, ça arrive. Donc, non, c'est ça, ben, c'est les selles qui sont très élastiques. Généralement, c'est du mucus à l'intérieur. Donc, c'est un signe qu'il y a une inflammation au niveau du système digestif. Donc, clairement, tu as plusieurs signes là, qui laissent présager que ça pourrait potentiellement être des intolérances. Il faut comprendre que le reflux, c'est normal. Tous les bébés en font. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il y a de la douleur. Et là, ça veut dire qu'il y a un évité à nous quand on fait du reflux parce qu'on a mangé quelque chose qui ne nous convient pas. C'est exactement le même principe pour les bébés quand il y a une douleur qui vient avec le reflux. S'il n'y a pas de douleur, un reflux est calculé comme étant normal et physiologique chez l'enfant. Mais quand on voit qu'il y a une douleur qui apparaît, ben c'est parce que là, il y a un déclencheur à cette douleur-là et c'est ça qu'on veut aller chercher avec le journal de bord. Le journal de bord alimentaire, c'est ça qui te permet de mettre le doigt sur le bobo. Clairement, tu me parles de produits laitiers que tu en consommes beaucoup. C'est lui le premier suspect, on ne se le cachera pas, c'est très connu. Les PLV, protéines bovines, on l'inclut à l'intérieur, et le soya sont 3 aliments qui causent beaucoup de réactions, tout simplement dû à la similarité des protéines. C'est la même chose pour les œufs. Les œufs, c'est comme le 4e mousquetaire. On commence par retirer normalement les 3 premiers. Donc, protéines de lait de vache, protéines bovines et soya. Tout simplement parce que c'est plus facile de réintroduire le soya quand bébé va bien que de retarder de 3 semaines, 1 mois, encore plus le moment où ce qui va bien parce qu'on se dit que je vais commencer juste par PLV, PB, j'enlèverai pas le soya tout de suite. OK. Je l'entends souvent, celle-là. Là. Je trouve ça trop compliqué, le soya, je n'enlèverai pas tout de suite. Ouais, parce que tu fais juste retarder le moment où ce que ton bébé va bien aller, probablement. Fait que moi, j'aime mieux vous conseiller d'éviter les 3. OK. Quitte à réintroduire le soya le mois prochain, par exemple. OK, ouais. Alléluia, tout va mieux. C'est comme tout est devenu parfait dans ton premier mois de régime. Mais là, tu pourras peut-être penser, on commence par l'huile puis la lestine de soya. Et après ça, on réintroduit la protéine de soya pour voir si ça causait réellement une réaction à notre enfant ou non. Parce qu'il n'y a pas de test qui existe officiel là, pour détecter les allergies et les intolérances. Certaines vont aller du côté de la kinésiologie appliquée. Ça peut aider. Moi, personnellement, j'ai été très déçue des professionnels que j'ai consultés. Donc, ça dépend énormément du professionnel au niveau de la qualité du service pour ce qui est de la kinésiologie appliquée. Mais moi, tous mes professionnels m'ont toujours dit, oui, ce test-là ou cette façon-là existe, mais il n'y aura rien de mieux qu'un journal de bord et de l'observation. C'est vraiment ça. Fait que le meilleur que je peux te dire, ça serait de, premièrement, peut-être voir à embarquer sur les différents groupes. Je ne sais pas si c'était sur le groupe Mieux vivre et allaiter avec les allergies. Il y a le groupe Mieux vivre avec les allergies aussi, qui sont nos 2 communautés reliées à cette page Facebook-là. Donc ça, c'est vraiment nos communautés, c'est gratuit ces 2-là.
Si jamais tu sens que tu as vraiment besoin d'un soutien plus serré, là, tu sais, que pendant ton début de régime, tu trouves ça trop difficile à mettre en place tout seul et que tu as besoin d'un soutien, ben là, c'est vraiment le membership que je te conseillerais. Là, c'est pourquoi on est en promotion actuellement. Parce que ben, on va être là, on va être 9 professionnels en tout à être là pour t'appuyer à travers toute la mise en place de ce processus-là, parce qu'on sait que les régimes d'éviction, c'est pas facile à mettre en place, puis c'est normal que ça soit difficile, surtout quand on a des plus grands à la maison. Ça rouspète, ça boude. Les chums ne sont pas nécessairement aidants non plus quand on commence un régime d'éviction, on ne se le cachera pas. Donc, nous, le membership est vraiment là pour t'aider sur toutes ces facettes-là. Okay. Pour ce qui est de toi maintenant, si tu veux mettre des choses en place dès maintenant, c'est ton journal de bord alimentaire. Ça, c'est la priorité numéro 1. Je le sais que c'est chiant, je le sais que c'est plate, je sais que c'est pas le fun en emploi, que c'est long, puis qu'on n'a pas le temps, puis qu'on est fatigué. Je le sais, je l'ai fait 3 fois plutôt que. Mais c'est ça qui va vraiment te permettre de détecter les aliments qui vont causer les réactions. OK. OK? Là, en ce moment, bébé ne va pas bien. Donc, clairement, les réactions sont genre tout le temps. Mais ce qui reste important de voir, c'est que tu peux commencer ton journal maintenant, même si tu prends la décision de ton régime juste dans quelques jours. C'est pas important. Le journal de bord, c'est plus rapidement tu vas le remplir, plus rapidement tu vas être capable de détecter les petits changements. Tu sais, par exemple, il y a une journée, cette journée-là, tu as réussi à ne pas consommer de produits laitiers du tout, puis les 24 heures suivantes ont vraiment été mieux. Après ça, tu as fait une erreur, tu t'es trompé, tu as mangé quelque chose avec des produits laitiers, tu es capable de voir que ça redevient pire après. Fait qu'est-ce que ça fait ça dans ta tête à toi? C'est que ça te permet de consolider le fait que, ah ben, c'est peut-être vraiment ça, les produits laitiers. Fait qu'on arrête de dire, ah ben non, je suis folle, c'est dans ma tête, c'est moi il fait juste pleurer, c'est un bébé. Ah ben non, je suis folle, c'est pas la bouffe. Parce que c'est tellement facile de dire que c'est d'autres choses, plutôt que de vraiment te dire que, ah ben non, c'est la bouffe, c'est correct. On a une petite période de déni là, qui vient généralement avec le déni. Tu me dis, au bout de 24 heures, ça met aussi peu de temps parce que j'avais cru lire quelque part qu'il fallait comme 15 jours pour voir les effets bénéfiques. Tu sais, je suis rendue à une semaine, il n'y en a pas d'effet là, tu sais, on s'entend. Mais une semaine, c'est tôt. Généralement, après quelques jours, on commence à voir une amélioration. Aussi, c'est très minime. Là. Mais tu sais, on voit déjà que, ah ben tu sais, après, si tu as fait une semaine de régime, par exemple, que là, demain, tu fais une erreur. Tu consommes quelque chose par produit laitier. Généralement, même si tu ne l'as pas éliminé de ton système à 100%, tu verrais une augmentation. OK. Donc, quand même, ça arrive assez régulièrement. C'est sûr que là, le système de bébé est irrité. C'est en plus d'avoir des réactions, son système est irrité. Par exemple, si tu as une gastro, là, ça va être long donc tu sois capable de remanger une assiette normale. C'est pas les 2-3 jours après que tu t'en vas te taquer une grosse assiette de spaghettis au manoir de spaghettis, mettons. Là. Ouais. Tu vas vraiment y aller tranquillement dans ton retour à l'alimentation post-gastro, par exemple. Fait que c'est un peu le même principe avec les intolérances. Là, tu essaies de mettre en place ton régime, mais tu me disais que tu trouvais ça difficile, probablement qu'il y a des erreurs encore qui se sont glissées. Fait que même si tu es à une semaine de régime, c'est pas une semaine parfaite, par exemple. Bah, comme pour minimiser le risque d'erreur, en gros, je mange des salades. Fait que je suis sûre qu'il n'y a pas de lait là-dedans. J'ai super faim, j'en peux plus. Mais il n'y a vraiment pas de raison que tu manges seulement de la salade. Ne t'inquiète pas, parce que c'est sûr que le membership, il y a 13 allergènes qui sont éliminés, puis je te confirme qu'il y a des salades, je pense qu'il y en a une dans le menu de la semaine dernière qui a été par l'infolette. Donc, c'est vraiment, tu n'as pas à priver à ce point-là. Essaie d'y aller avec des aliments qui sont simples. On prend une protéine qu'on cuit, tu sais, avec quelques fines herbes, du citron, de l'ail. Tu sais, le plus simple possible. Tu sais, je sais pas si tu connais la diète méditerranéenne. C'est une cuisine qui est, tu peux aller checker sur Pinterest ou Google, là, mais c'est une façon de cuisiner qui est très, très simple. Des viandes cuites très sommairement avec très peu d'épices de fines herbes. Ils ont plein de bonnes salades, eux. C'est vraiment pas juste de la laitue plate. Ils ont vraiment des bonnes salades faites avec plein de légumes différents. Ben, j'en mets, hein. Je mets pas juste de la laitue. Hein. Je mets des tomates, je mets du maïs, du thon, mais tout ce que je sais que là-dedans, c'est sûr qu'il n'y a rien qui aurait du lait dedans. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est de voir, dans le fond, de trouver des recettes et des petites astuces. Mais il n'y a vraiment pas à trouver.
une pomme de terre au four avec un riz, du quinoa, tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Là, l'idéal là, pour toi, c'est vraiment de commencer ton journal de bord, puis j'irais vraiment avec le lait, la protéine bovine et le soya. OK, ouais. C'est plus difficile, mais Ouais. le soya, souvent, il y en a beaucoup dans les vinaigrettes ou des choses comme ça. Fait que ça serait de voir. Si tu vois que, mettons, là, tu me dis que ça fait une semaine que tu es sans produits laitiers complètement. Tu vois que dans 3-4 jours, tu n'as toujours aucune amélioration. C'est que clairement, il y a encore quelque chose qui irait. Sur la page, tu as la liste des 10 allergènes via l'allaitement. Parce que c'est pas la même que les 10 allergènes prioritaires pour Santé Canada. Parce qu'il faut comprendre que Santé Canada, son top 10 des allergènes est fait sur la population du Canada. Donc, c'est pas en fonction des âges. Les produits, là, les allergies aux crustacés et aux fruits de mer, c'est beaucoup chez les personnes âgées, quand même relativement peu chez les enfants. Les allergies au lait et aux œufs, c'est très présent chez les jeunes enfants, mais ça disparaît généralement avant l'adolescence. Donc, c'est pour ça que faut pas que tu te fies nécessairement à celui de Santé Canada. Tu peux aller voir sur ma page, tu vas vraiment voir le top 10 des allergènes via l'allaitement. Okay. On a parlé des 4 premiers, donc PLV, PB, soya. Les œufs, c'est comme le 4e que faire. Mais moi, je te conseille pas là, de retirer rien de plus que PLV, PB et soya. Je t'invite par contre à être observatrice quand tu consommes des aliments qui se trouvent dans ce top 10-là pour être plus vigilante. Quand tu les consommes, est-ce que bébé est mieux ou non? Est-ce qu'il y a un pire ou non? C'est vraiment avec des essais et des erreurs comme ça qu'on va vraiment être capable de mettre le doigt sur le bobo. Mais c'est sûr que, tu sais, déjà là, tu me parles que tu manges rien, que tu as tout le temps faim, que tu trouves ça difficile. Moi, avec tout ce que tu me dis en ce moment, c'est clair que le membership, je trouve vraiment que ça serait une bonne solution pour toi, au moins pour commencer. Tu sais, tu pourrais embarquer juste pour un mois, voir si après ça, tu pourrais voler tes propres ailes. Mais à l'intérieur du membership, tu aurais de l'aide avec l'allaitement, par rapport à ton rêve, voir si ça cause-tu encore problème. On a une conseillère en lactation qui est là pour ça. Tu aurais du soutien de ma part à chaque semaine. Il y a des coachings, fait qu'on pourrait en reparler, voir s'il y a une amélioration. J'analyse ton journal en continu aussi parce que vous faites un album. Où est-ce que vous mettez votre journal de bord à l'intérieur pour que je puisse le consulter régulièrement pour vous aider pendant les coachings de groupe? Parce que si j'ai pas votre journal, je peux pas aider plus que ce que je fais là parce que j'ai pas de journal avec toi. Fait que, on discute, on échange, j'essaie de te donner des pistes de réflexion, mais le contenu, le solide de l'information se retrouve vraiment dans le journal de bord. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que je trouve que ça serait la façon la plus productive de t'aider. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui dit que c'est facile de faire un régime d'éviction, c'est quelqu'un qui l'a pas fait. Ouais. Okay, je vais être franche avec toi. Je veux pas te compter de mentir. Je veux pas vous faire d'accroire. C'est difficile là, de mettre en place un régime d'éviction, surtout les premières semaines. Parce que là, on est totalement dépaysé. On sait plus ce qu'on peut manger, ce qu'on sait plus manger. On connaît pas de recettes. On sait pas quoi faire à manger. On mange tout le temps la même maudite affaire. Ça nous roule dans la gueule parce qu'on est écœuré de manger tout le temps la même maudite affaire. Je connais ce livre-là. C'est pour ça que j'ai vraiment créé le membership pour vous accompagner de la meilleure façon que je trouvais possible pour vous appuyer dans ce processus-là. Mais tu sais, que tu sois découragé puis que tu te fasses comme ah, ça me tente pas. Normal, OK? C'est normal en ce moment. Mais tu sais, dis-toi que t'en as pour un mois à l'essayer. Donne-toi un mois. Sans PLV, PB, soya, plus la rédaction de ton journal de bord. C'est quoi un mois dans une vie? Ça passe vite, là. On le voit, là, tu check ta grande fille, là. Ouais. On le voit aller avec nos grands à quel point ça va vite un mois. T'sais, maintenant que quand on se projette dans l'avenir, on se dit ah c'est non, ben non, je t'offrirai pas jusque-là, puis je serai pas capable. Mais ça passe vraiment très, très vite un mois. Ouais. Beaucoup plus qu'on le pense quand on est dans notre tête. Donc, moi, je l'essaye. On se dit, OK, parfait, regarde, on fait un kit to double, PLV, PV, soya, on le fait pendant un mois, on rédige le journal. Et ensuite, avec ton mois de journal de bord, tu vas peut-être être capable de faire comme ah, ben voyons, c'est juste ça qui causait ces réactions. Comment ça, j'ai pas allumé avant, c'était ça. Tu sais, moi, mes enfants, ils réagissaient aux pommes. Aux pommes. Ben, je l'ai réalisé parce qu'à un moment donné, on est arrivé dans la saison des pommes, puis j'en ai mangé vraiment beaucoup dans une journée parce qu'on est allé faire de la cueillette.
Mais avant ça, j'avais tout le temps comme un peu de reflux, puis je comprenais pas trop d'où c'est que ça sortait parce que de la compote de pommes, j'aimais beaucoup ça. Mais tu sais, c'était plus subtil. Mais des fois, c'est des événements comme ça qui font comme ah, c'est ça. On le trouve comme ça. Mais on peut pas le savoir à l'avance, puis on peut pas le deviner. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Tu pourrais l'essayer. Si tu as une bonne kinésiologue appliquée, par exemple, dans ta région, si tu es prête à l'essayer, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est ouvert, mais ça peut être éventuellement une piste OK. à observer, par exemple. Moi, c'est comme je dis, ça dépend énormément du professionnel qui va faire le traitement de kiné. Moi, je te conseille d'aller sur différents groupes d'allergies, soit les miens ou d'autres, mais demande une référence. Tout simplement, tu te dis, OK, parfait, j'aimerais aller consulter tel kinésiologue ou je suis dans telle région, j'aimerais connaître un bon kinésiologue appliqué dans cette région-là. La kinésiologie, c'est que vraiment, il va te donner une goutte d'un aliment, puis il va voir si bébé réagit ou non à cet aliment-là. Donc, ça peut donner des pistes. Le journal va toujours rester la meilleure façon de détecter officiellement. Tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça peut aider, par exemple, quand on parle de la kinésiologie, à trouver des choses qu'on n'aurait vraiment pas soupçonnées. Mais on réintroduit pas quelque chose suite à un rendez-vous en kiné, par exemple. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu as décidé de retirer les produits laitiers, puis lui, il te dit que c'est correct. C'est peut-être tout simplement parce que tu n'en consommes pas depuis une certaine période que son corps, à lui, ne réagit pas. Tu sais, des fois, c'est des fausses réactions comme ça qui peuvent apparaître. Fait que c'est pour ça qu'on peut utiliser la kinésiologie appliquée pour nous donner des pistes, à savoir quoi retirer. Mais moi, souvent, je vais trouver un choix un peu abusif. Là, ça arrive souvent, les mamans sortent avec des vis ça long au premier rendez-vous. Je trouve ça très intense, c'est-à-dire que tu coupes une liste comme ça dès les premiers symptômes. Là. Fait que c'est pour ça que moi, je commençais vraiment avec ton petit trio, ton journal de bord. Donne-toi un mois, là, puis ça va bien aller après. Je suis pas inquiète. Tu vas être capable de le faire. C'est sûr que ça va être difficile au début. C'est sûr que ça va être difficile. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, on y arrive tous. Parce que ces petites bêtes-là, on les aime plus que nous-mêmes. Fait qu'on on le fait, puis tu vas trouver avec les. Ajoute-toi sur mes 2 groupes Facebook. Honnêtement, ça va vraiment beaucoup, beaucoup t'aider. Attends, donne-moi 2 minutes. Tout le monde est au courant. Calme-toi, calme-toi. Allez, vas-y. C'est cocotte. Donc, c'est ça, dans le fond. Fait que, c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement évident au début. Ouais. Comme je te dis, j'aime mieux te dire la vérité en étant honnête avec toi plutôt que de te compter des bullshit en me disant « Oh, mais non, ça va bien aller, ça va être facile, tu vas voir, c'est rien là. » Non, c'est vrai que c'est chiant, mais tu vois, il y a de tout sans PLV, PB, soya. Une semaine sans lait, c'est déjà l'enfer. C'est ça, parce que là, tu connais pas tes produits, tu connais pas tes marques. Mais comme il y a de tout sans PLV, PB et soya. Il y a de tout. OK? Dans les différents groupes Facebook, il y a une publication ancrée dans les annonces, là, c'est la première. Tu as à l'intérieur un bon gros descriptif de toutes les ressources qui sont mises à ta disponibilité. Et à l'intérieur, tu as un guide de produits. Il n'est pas à jour parce que ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai créé, mais il y a presque 1000 produits à l'intérieur qui sont sans protéines bovines, sans produits laitiers et sans soya. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que tu revalides les ingrédients, mais ça peut déjà te donner une bonne base sur laquelle partir. Mais tu peux manger plus que de la salade. Laisse-toi juste le temps de trouver tes marques. Là. Tu ne mangeras pas de la salade pendant 1 mois. Là. Laisse-toi du temps. Trop, mais mettons que le fromage, c'est pas mal ma source de protéines quand je fais une salade. Là. Fait que, du coup, il n'y avait plus rien. Fait que, du coup, je mourrais de faim. Là. Non, c'est ça. Ben là, tu vas pouvoir aller sur les groupes. Pas t'oublier, là, les mamans sont vraiment géniales. Le groupe Mieux vivre avec les allergies, c'est le groupe général qui existe depuis un peu plus longtemps. On est rendu à 2800 membres sur ce groupe-là. On vient de passer le cap des 800 mamans sur le groupe qui est spécifique à l'allaitement. Je t'invite à aller sur les 2 groupes. Tu peux poser tes questions, tu peux vraiment demander des recettes, des astuces, c'est quoi vos coups de cœur, les produits chouchous des mamans aussi.
Sont vraiment toutes géniales. J'ai jamais eu de chicane, moi, dans mes groupes. OK. C'est vraiment super le fun. Là, tu peux poser tes questions sans avoir peur de te faire garrocher des roches. Là. OK, super, parfait. Ben, merci. Ben, ça fait plaisir. J'espère que ça va avoir répondu à tes questions. Si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, ben, tu peux m'écrire en privé. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Si jamais il y a des questions, c'est sûr que je t'invite à le faire plus sur le groupe. Pas parce que ça ne me tente pas de te parler en privé, au contraire, ça me fait toujours plaisir de vous jaser. Mais c'est juste parce que quand je prends la peine de te répondre, ben, tout le monde peut bénéficier un peu de la réponse. Parce que si toi, tu te poses la question chez toi, il y a probablement des centaines d'autres mamans qui se la posent aussi, mais qui sont trop gênées pour venir le demander. Fait que je vous invite toujours à poser vos questions sur le groupe. C'est vraiment une place d'amour et de compréhension. Il n'y a pas de tirage de roche comme sur beaucoup de groupes de mamans. Ça passe pas du tout avec moi. Donc, n'aie pas peur d'aller poser tes questions à cet endroit-là. C'est un endroit qui est sécuritaire. Donc, je vois que Tiffany télécharge l'application pour venir nous rejoindre. J'espère que ça fonctionne. Tiffany, tu avais l'air d'éprouver des problèmes, mais si jamais ça ne fonctionne pas, là, tu peux m'écrire. Gaëlle, tu peux tout simplement soit quitter ou terminer tes choses. Je vais t'aider avec ta petite cocotte. C'est ça. Du soleil et de nos dernières journées d'été. Si jamais tu décides d'adhérer au membership, aujourd'hui, c'est la dernière journée avec le code promo lancement. Tu obtiens le journal de bord alimentaire téléchargeable gratuitement que tu peux imprimer à la maison et remplir. Il est très visuel. Tu peux aller le voir dans la boutique là, si tu es curieuse de voir de quoi il y a l'air. OK, parfait. Ben, je vais aller voir tout ça. Puis si j'ai du temps, je vais vraiment prendre le temps aujourd'hui, là, je pense. Parce que oui, il faut que je fasse quelque chose là. Il dormira mieux, j'imagine. Puis moi aussi, si on règle le problème. Oui, ben généralement, ça vient avec quand bébé dort mieux, maman dort mieux aussi. Puis c'est juste de rendre tout plus agréable. Là. Tu ne dois pas avoir l'impression de profiter beaucoup de ta petite cocotte là, parce que tu as bébé dans les bras toute la soirée. Donc, tu sais, ça permet de retrouver plus de plaisir dans ta maternité au complet, là, avec ta fille, avec ton chum. Tu retrouves les meilleurs moments en famille ou avec tes fils. C'est tout là, qui vient à être affecté par les allergies là, quand on est dans des moments où ça va pas bien. C'est normal là, que tu te sens comme ça. Laisse-toi du temps, je te jure que tu ne mangeras pas de la salade pendant encore un mois. Pose des questions, informe-toi, il y a plein de solutions pour toi. Si tu crois que le membership en est une, n'hésite pas, ça va nous faire plaisir de t'accompagner. Super, parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais aller voir si Tiffany, ça fonctionne. Donc, j'ai accroché mon petit bouton. Donc, Tiffany, je sais que tu étais en train de télécharger l'application. Je te laisse le temps. No stress. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires entre-temps sur le fait de ne pas coopérer. Ah non, il n'était pas ici. OK, donc je vois que le dernier commentaire, c'est que tu téléchargeais l'application. Tiffany, je vais t'attendre pour te répondre. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Quand on n'a pas l'application, c'est toujours un petit peu plus long. Donc, je t'admets. Quand tu vas être prête, tu auras juste à activer ton micro. Allô? Tu peux activer ton micro. Généralement, c'est dans le bas. Si tu es sur un téléphone, juste dans le bas. Ça me dit que tu ne m'entends pas encore. Là, tu devrais m'entendre. Allô? Tu peux activer ton micro dans le bas. Attends, oui. Attends un peu. Oh, coucou! Juste à cliquer sur joindre l'audio avec le téléphone. Juste activer, un petit peu, je t'active. Le micro, il est en bas, juste monter ton écran, tu vas être capable de... Yeah, je t'entends! OK. Comment ça va, Tiffany? Ça va bien. Ça va bien. Ça décale. Comment je peux t'aider, moi, aujourd'hui? Dans le fond, j'ai ma cocotte, elle va avoir 8 mois le 6. Elle commence la garderie demain. J'ai déjà de confirmer PB, PLV. Oh. On a un petit bug au niveau de l'écran, c'est que je vais arrêter la vidéo. Ça va aider ta bande passante parce que ça lag un petit peu moins, mais tu peux me parler, je t'entends encore. OK.
Dans le fond, j'ai PB, PLV de Est-ce que tu confirmer. m'entends? Oui. Bon, parfait. Elle est sur du pur amino. Donc, la caméra est fermée, c'est normal, ça devrait être bien. Mais Oui, ça gèle encore. j'entends quand même, là, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, hein? Oui. Fait qu'elle est PLV, PB confirmé. Oui. Je soupçonne gluten. Mais je ne sais pas si c'est gluten ou plus avoine. OK. Ça bug encore un petit peu de mon côté. Est-ce que tu penses que tu serais capable de t'approcher de ton routeur? Il est juste à côté de moi. Je comprends pas pourquoi ça bug. Bon. Ça arrive, c'est pas grave. On va recommencer. Donc, PLV, PB, soya, PLV, PB, pardon, confirmé, et tu suspectes une réaction au soya. Non, au gluten. Excuse-moi. Oui. OK. Puis là, dans le fond, tu voulais savoir par rapport à la garderie, comment gérer? Ouais, comme j'ai l'impression que comme elle mange pas assez. OK. Puis comme je sais pas quoi y faire, comme tu sais, puis est-ce que c'est vraiment une intolérance au gluten ou tu sais, je suis dans le champ? OK. Je vais te poser des questions. Après ça, je vais être peut-être plus capable de te répondre. Donc, en ce moment, comment elle va, ta poulette? C'est quoi les symptômes qui restent? Comment se passent ses journées, ses dodos? Fais-moi un petit topo. Réveil à 8 heures. Elle a une grande sœur de 2 ans, dans le fond. Fait qu'on se réveille tout le monde à 8 heures. Elle boit une bouteille. Je fais une 6 onces. Elle est jamais vide. Je vais porter Elle boit quoi? pur amino. OK. Je fais une bouteille de 6 onces, mais elle la boit jamais. OK. Au complet. Je vais porter ma grande à la garderie pour à peu près 9h15. Je reviens à la maison. Je lui donne une purée XYZ que je fais toute maison. Elle se couche de 10h à peu près à 11h. Elle se réveille à 11h. On joue un peu ensemble. Elle reboit vers midi, midi et demi. Elle refait un dodo jusqu'à 3h. À 3h, j'y donne comme une collation un peu plus soutenante, genre au roast ou un fruit ou un légume. On va chercher la grande à la garderie. On revient à la maison. Elle fait un dodo. On soupe vers 6h30 et elle fait sa nuit de 8 à 8. OK. Il n'y a pas de symptômes de reflux actuellement, de constipation, d'eczéma, de troubles au niveau du sommeil qu'elle se réveille souvent. Tout est beau de ce niveau-là? Dans son sommeil, je réalise en la regardant dans le moniteur qu'elle est très arquée, comme la tête vraiment comme par en arrière. Là. OK. Comme même couchée sur le dos, sur le ventre, je vois que son cou il est vraiment très étiré. Est-ce que vous avez consulté un chiro avec elle? Pas encore. J'ai beaucoup lu sur le mieux vivre. Ça fait un bout de temps que je suis sur le groupe et que je lis toutes les mamans qui écrivent. Fait que oui, ça va être la prochaine étape. Moi, ça me fait penser au syndrome de Kiss. Quand tu me parles d'étirer avec le cou vers l'arrière, c'est souvent le syndrome de Kiss, ça vient jouer beaucoup sur la digestion aussi. C'est un blocage au niveau des cervicales. OK. OK? Donc, moi, ça, j'accélérerais un peu peut-être le processus si c'est quelque chose que vous aviez pensé faire dans les prochaines semaines. Ça pourrait vraiment être intéressant de la faire consulter par un chiro spécialisé en pédiatrie qui connaît le syndrome de Kiss. Donc, pour savoir ça, l'idéal, c'est d'écrire par courriel aux différents chiropracteurs de ta région. Savoir s'ils sont à l'aise avec ça, s'ils ont déjà traité les enfants souffrant de ce syndrome-là. Parce qu'au niveau des chiros et des enfants, faut être vigilant. On s'entend qu'il y en a qui peuvent faire des mauvaises manipulations s'ils ne sont pas habitués de travailler avec des petits-enfants. Généralement, ça ne craque pas. Là. Des enfants, c'est seulement des pressions. Mais moi, j'en avais vraiment une super. Si jamais tu es dans le coin de Québec, je ne sais pas toi, tu es dans quelle région, mais si jamais tu es à Québec, j'en ai une que je peux te conseiller. Sinon, ben, je t'invite à faire un post sur les différents groupes Mieux Vivre. Tu pourras, comme ça, avoir une référence vraiment là, qui est bien dans ta région. Oui, OK. Ça va être un effet. Je sais qu'elle fait beaucoup de salive, elle fait beaucoup de bulles. OK. J'ai des rots très retardés avec tout. OK. Autant de nourriture que son lait. OK. Puis souvent, après avoir mangé, là, ma grosse question, c'était au niveau gluten, avoine, tout ça. J'ai essayé les pâtes alimentaires, le gruyot au début, à cambre, à store, tu sais, comme le bacon, mais inversé là, vers le haut.
Fait que là, je l'ai éliminé, mais là, dans un autre sens, j'ai ma grand-mère qui est comme le gluten, c'est important. Ok. Exactement comme tu disais, les grands-parents tantôt. Fait que j'étais comme un peu en panique de comme. Puis là, j'ai été lire, j'ai fait l'erreur de tout le monde. Tu sais, Google. Oui, Allez mais faut voir. pas se soigner avec Google. Faut pas se soigner avec Google. Non, mais genre l'importance du gluten, que si tu n'étais pas nécessairement intolérant, ben que comme ça pouvait causer plus de dommages. Puis qu'en ce moment, c'est comme une mode, le keto, pis tout ça de gluten. Fait que là, j'ai fait comme Ouais. je veux pas Le qu'il arrive. gluten, t'en consommes ou t'en consommes pas, rendu là, c'est un choix qui est tout à fait personnel. Je vais être franche avec toi, que ça soit bon ou mauvais. Tu sais, moi, je mange pas de millet parce que je trouve que c'est dégueulasse. Est-ce que je suis moins en santé parce que je mange pas de millet? Je pense pas. Je vais Non. chercher mes nutriments ailleurs. C'est exactement le même principe avec le gluten. T'sais, le gluten, c'est pas essentiel dans la vie. Les produits céréaliers, là, ça fait à peu près 1000 ans là, que dans notre évolution d'humain, on en consomme. On était vivants avant ça, pareil, on s'entend, ça fait 200 000 ans que l'homme est sur la Terre. Ouais. Pendant 199 000 ans, on a survécu sans gluten. Ça ne doit pas être si essentiel que ça, quand même. OK. Donc, est-ce que c'est essentiel? Non, pas du tout. Est-ce qu'on veut remplacer par autre chose qui soutient? Évidemment, c'est un enfant. On veut quelque chose qui va la soutenir. Mais est-ce qu'il y a seulement les produits céréaliers qui soutiennent? Non, pas du tout. Moi, mes enfants ici, j'ai 27 ans, mon plus vieux a 6 ans, mon milieu va avoir bientôt 4 ans, puis ma cocotte va avoir 2 ans dans 2 semaines, puis on mange paléo. On mange pas de produits céréaliers. Et leurs bilans sanguins sont excellents. OK. Fait que j'ai pas d'inquiétude. C'est pas essentiel le gluten, même qu'au contraire, c'est très difficile à digérer, puis que si tu l'absorbes pas bien, ça va causer des carences dans d'autres choses parce que ton corps va puiser dans ses réserves de minéraux pour être capable de le digérer. Fait que rendu là, c'est vraiment d'y aller avec ce qui convient ou non à ton enfant. Ça, c'est différent pour chaque personne. OK. OK? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute plus mamie. Première étape. Deuxième étape, on reprend le journal de bord. Si ce n'est pas quelque chose que tu faisais actuellement, tu dois le faire, même si elle est sur préparation. OK. C'est essentiel parce que c'est avec ça qu'on va être capable de voir. Surtout que là, la garderie commence, elle va manger des trucs probablement là-bas ou c'est toi qui fournis les repas? Je vais les fournir parce que, regarde, j'ai essayé d'intégrer les poires puis il y a eu une méga grosse réaction. Fait qu'ils veulent juste pas prendre de chance. Fait que je vais en faire. Elle mange pas au morceau encore non plus. OK. Puis la DME, je l'ai essayé assez tout. Fait comme ça sert à rien. Ce qui pourrait être intéressant pour toi au niveau des consultations professionnelles aussi, ça serait d'aller voir un ergothérapeute. Ouais, un ergo. L'ergothérapeute va pouvoir travailler au niveau de la sensibilité buccale. Parce qu'un enfant qui est encore au purée 2 mois après avoir commencé à manger, c'est clairement qu'il y a une sensibilité au niveau des textures. Okay. Donc, si encore actuellement, elle a commencé à manger vers 6 mois, j'imagine? Ouais. Hein? Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est ça fait déjà 2 mois qu'elle mange. Fait que, tu sais, normalement, en tout cas, ça pourrait être dans les prochains mois, peut-être un spécialiste à consulter si tu vois que le problème des purées ne persiste encore. Si ça, elle ne se met pas à être capable d'accepter les morceaux, j'irai consulter une ergo pour être capable de travailler au niveau des textures. C'est vraiment eux là, qui sont les spécialistes là-dedans. Okay. Pour ce qui est de l'alimentation, maintenant, qu'est-ce qu'elle mange là, actuellement? Légumes, pas mal de tout. Carottes, poivrons, champignons, épinards, brocolis, chou-fleur, ça c'est rentré. Là, je nomme vite fait, là. Dans mes fruits, j'ai pêche, mangue, nectarine, banane, bleuet, melon d'eau, cantaloupe, melon miel. C'est pas mal qu'est-ce qui passe là. Je la trouvais petite encore pour raisin. Puis mon autre problème, c'est que j'ai un gros problème d'acidité avec. Je me suis fait demander par le médecin de couper automatiquement l'acidité. Elle prend du lansoprazole, une dose comme 2 fois plus que qu'est-ce qu'elle est supposée de prendre. OK. Ben ça, c'est probablement parce que son lait lui convient pas. Mais le lait contient encore du soya, il y a du maïs, il y a de la protéine bovine à l'intérieur à cause de la vitamine D.
Il y a encore plusieurs allergènes dans son lait. Fait que c'est probablement ça, en fait, qui fait que la médication est nécessaire à ce point-là. Ce qui fait que ça expliquerait beaucoup pourquoi elle n'aime pas son lait. Parce qu'un bébé, là, c'est pas normal que ça n'aime pas son lait. OK. Un bébé, c'est supposé être ce qu'il y a de mieux pour lui. Fait que normalement, un bébé, ça l'aime son lait. C'est sûr que là, c'est une préparation, c'est dégueulasse, ça pue. Mais ça reste que même des enfants sous préparation, quand on trouve le bon lait, ils se mettent à boire goulûment. Ça va vraiment mieux. Est-ce que vous l'aviez déjà essayé, le Néocake? Non, j'avais descendu de 1 au lieu d'être Puramino, j'avais descendu au Nutragem, je pense. Nutrogène? Ouais, parce que la médecin voulait voir si c'était vraiment le lait. Puis je l'ai fait pendant 2 jours, puis j'ai dit c'est de la merde, je retombe pas là-dedans. On a passé les 3 premiers mois de sa vie à pleurer 20 heures sur 24. Fait que quand j'ai vu que ça recommençait, j'ai juste that's it, je continue pas ça. OK. C'est sûr que là, à 8 mois, la petite, c'est ça? Oui, 8 mois, oui. Ben 8 mois le 6. OK. Parce que, tu sais, là, 8 mois, c'est sûr qu'elle est encore petite. Là. Un coupage de préparation avant 1 an, c'est pas vraiment possible. Là. Généralement, ils mangent pas assez, puis c'est trop difficile d'aller combler les besoins nutritionnels parce qu'on peut prendre une boisson végétale puis enrichir l'alimentation avec un suivi d'une bonne nutritionniste, ça se fait bien. Mais à 8 mois, c'est pas possible. Moi, personnellement, là, j'essaierais de Néocake. OK. Parce que c'est le seul qui est sans soya. OK. Elle consomme pas de tofu? Est-ce que tu l'as essayé, la protéine? Non, pas encore. Non. OK. Parce que moi, sérieusement, ça serait le premier move que je ferais. Ça serait d'essayer le Néocake. Ça te permettrait au moins d'éliminer le soya. Puis le but, c'est vraiment de diminuer sa dose de médication le plus possible parce que c'est pas bon une médication comme ça sur du long terme. Ça vient qu'à causer des retards de croissance, des fragilités osseuses. Fait qu'on veut vraiment réduire la médication le plus possible. Tu seras probablement pas capable de l'éliminer complètement parce que, comme je le disais, toutes les préparations contiennent plein d'allergènes. C'est pas vrai que c'est sans allergènes, même si c'est fait d'acide aminé. On s'entend que le premier ingrédient, c'est le sirop de maïs. Puis le maïs, c'est un truc qu'on voit très régulièrement là, au niveau des intolérances chez les bébés. Mais si au moins tu es capable de revenir à une dose plus standard, ben ça serait beaucoup moins dommageable pour elle. Ouais. Ouais. Okay? Fait que moi, j'essaierais ça de parler au médecin pour essayer le Néocake en lui expliquant que c'est la seule préparation, dans le fond, qui contient pas de soya. OK. Mais là, si ça marche pas, on peut-tu revenir à l'autre? Oui, ben si ça fonctionne pas, on l'essaye idéalement 2-3 semaines pour ce qui est du Néocake. Si ça fonctionne pas, on revient au Puramino. Okay. Puis là, pour la garderie, ben, c'est vraiment d'y aller. Généralement, tu ne pourras pas utiliser les noix et toutes ces choses-là à cause que c'est dans une garderie, j'imagine? Oui. OK. Fait que c'est d'y aller, par exemple, est-ce qu'elle mange des produits céréaliers actuellement, comme du riz, du quinoa? Est-ce qu'elle en consomme? On a commencé le quinoa, puis on a commencé le chia. OK. Parce que le quinoa, tu peux l'avoir en farine. Donc, okay. On pourrait lui faire des muffins, des galettes, des choses comme ça. Il y a des flocons de quinoa, un peu comme du gruyot aussi, qui peuvent faire une excellente alternative. Okay. Pour faire des galettes à l'avoine, des muffins, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup sur le site Internet aussi, tu as une recette de boulettes de viande et quinoa. Donc, ça vient ajouter des nutriments de plus, parce qu'on sait que la viande, ça ne contient pas grand-chose à part des protéines puis du gras. Le quinoa, il y a plein de nutriments à l'intérieur, donc ça vient booster un peu. Mais là, si tu parles de viande, moi, j'ai pas de bœuf, pas de poulet. Non, mais tu peux, moi, la recette, de toute façon, c'est des boulettes de porc haché mélangées avec du quinoa à l'intérieur, mais tu pourrais prendre du poulet, de la dinde, tu pourrais prendre la protéine que tu veux, ce rendu-là, ça serait pas important. C'est vraiment juste d'être capable de lui apporter des choses qui vont être plus nourrissantes, dans le fond, au bout de la ligne. Fait que c'est vraiment du quinoa, ben c'est génial, tu peux en ajouter un peu partout. Tu peux faire du gruyot, tu peux faire des galettes, des crêpes, des muffins. Je sais pas ce qu'elle mange, tu sais, vu qu'elle est encore en purée au niveau des morceaux. Je sais pas ce que tu as d'acquis au niveau des textures ou non. La banane, c'est la seule qui passe comme quasiment juste écrasée à la fourchette. C'est la seule qui passe, mais tu sais, comme elle me le recrache. OK. Fait qu'il faut vraiment que ça soit purée lisse, là.
Ouais, je suis comme quasiment eau, là, quasiment liquide, là. Ce que tu peux faire pour la garderie, ça serait d'acheter des pochettes de compotes réutilisables puis de faire vraiment des compotes boostées, là, avec du quinoa, avec du chia dedans, des fruits, des légumes, mais en sachet de compote. OK. Je pense que ça serait vraiment ça l'idéal. OK. Puis un ergothérapeute. Ouais, Ouais, ça peut être pour les textures, puis le chiro pour le cou qui est vers l'arrière. Là. Moi, ça serait vraiment quelque chose que je ferais. OK. Ça dirige un peu, oui, merci. Ça aide. Moi qui ai toujours peur de parler en live. Ben, regarde, là, tu l'as fait, t'es pas morte en plus. Non! Yay! C'est Ça travaille l'estime. Ça travaille l'estime en même temps. Chaque jour, il faut faire quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire hier. C'est comme ça qu'on grandit. Ouais. Je pense. Tu sais, on est proches en âge. Tu sais, j'ai 25 ans, puis j'en ai 2. Fait que, tu sais, l'estime de ça, c'est dur aussi. Puis là, je me retrouve avec ma petite cocotte qui est comme... On l'a fait seul, tu sais, comme on n'a pas eu d'aide, ni moi, ni mon conjoint. Puis pleurer 20 heures sur 24 avec une grande dans les pattes, là. Ah non, c'est très difficile, puis ça vient jouer sur le moral. On se dit, ben c'est quoi, voyons, je suis pas une bonne mère, je suis pas capable de m'occuper de mon enfant, puis c'est tout à fait normal, c'est humain. T'es une très bonne maman, OK? Il y a pas des mamans qui se posent pas des questions comme toi, tu t'en poses, puis qui prennent pas la peine de chercher comme toi, tu cherches. T'es une excellente maman, n'en doute jamais. OK. OK? Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi, ou sinon tu peux écrire sur le groupe aussi. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est tout simplement parce que quand je prends la peine de vous répondre, ben, tout le monde peut bénéficier de la réponse. C'est comme ça que c'est le plus pratique pour tout le monde. Si jamais aussi tu as besoin d'informations ou quoi que ce soit, n'hésite pas à faire des pauses sur le groupe. Les mamans sont vraiment géniales là, pour t'aider et te guider. Ouais. Je me sens vraiment choyée d'avoir un beau groupe de mamans comme ça, mais faut vraiment l'utiliser le plus possible. Oui, tu parlais tantôt avec Gaëlle du membership. Comment qu'on fait pour s'inscrire puis voir les comme Sur le site internet directement, si tu vas mieuxvivreaveclesallergies.com, c'est assez simple. Dans la section produits et services, tu peux aller dans les produits, c'est les services. OK. Service en ligne, je pense, le nom de la catégorie. Dans cette section-là, tu peux faire ton achat. Sinon, ben, tu as la section membership qui est vraiment le descriptif où est-ce que j'explique qu'est-ce que je fais, c'est quoi qui va se passer un petit peu à l'intérieur du membership. Tu as la section nos experts qui sont vraiment la présentation des 8 experts qui vont être à l'intérieur du membership parce qu'il y a moi, mais il y a 8 autres experts qui vont être là pour te guider aussi. Donc, tu peux aller lire vraiment leur biographie dans cette section-là. Et l'achat, c'est dans la section produits et services. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Tiffany. Donc, moi, je vais fermer ça vu qu'il n'y a pas personne d'autre qui s'est présenté. Merci à toutes celles qui auront écouté un replay en rediffusion. Merci à Gaëlle et Tiffany d'avoir été là pour poser vos questions. On se revoit demain en live avec notre belle Véronique d'Astuce Nature pour que vous puissiez la découvrir et qu'elle puisse vous expliquer ce qu'elle aura à vous apporter dans ce membership-là. Je vous souhaite une excellente fin de journée, les filles. On se voit demain. Bye bye!